Que l'année dernière, j'ai testé ManyChat en décembre, parce qu'on en avait parlé. Et je me disais, ah, c'est peut-être mieux que l'email. Et comme je l'avais dit, comme je suis un peu connu en prépa HEC, j'ai eu très rapidement quasiment 3000 personnes. En revanche, derrière, j'ai très peu converti. Donc Et du ManyChat, coup, c'est une application pour les gens qui ne sont pas familiers, qui permet de créer un bot Facebook Messenger et d'interagir directement avec les gens dans l'application Facebook Messenger. Et du coup, tes résultats? bah, très, très mauvais. Et du coup, ça a créé un mouvement de balancier un peu en moi. Et je me suis dit, ah non, il faut que je mise sur le copywriting et le storytelling en email. J'ai fait de super emails ensuite, et là, qui ont très, très bien marché. Et du coup, ce que j'avais prévu de faire cette année, c'était, maintenant, je me disais que j'utiliserais uniquement ManyChat en soutien de l'email. Et notamment, c'est pour ça aussi que j'envoie les emails toujours au même horaire, pour booster le taux d'ouverture. Puisque si la personne, en même temps que je lui envoie l'email, reçoit un message ManyChat lui disant Salut X, je viens de t'écrire un email sur ce sujet, je pense que ça pourrait t'intéresser, tu devrais peut-être le regarder. Bien évidemment, ça booste le taux d'ouverture. Mais récemment, comme je te l'ai dit au début, j'ai vu ton lancement par ManyChat et je me suis dit, ah, c'est pas mal ça quand même. Donc il faut que j'y réfléchisse et peut-être que je pourrais imiter ton système. Ouais. Donc pour expliquer aux gens qui ne sont pas familiers avec ça, sur ma formation qui s'appelle la méthode des 90 jours, qui est une formation sur le système de productivité que j'utilise depuis plusieurs années et j'ai formé pas mal de monde à l'utiliser, ça donne des beaux résultats. J'ai donc deux séquences différentes pour arriver à ce produit. La première est une séquence email traditionnelle, comme je le fais régulièrement. Donc moi, j'envoie souvent un email par jour pendant une courte période. En l'occurrence, c'est 7 jours. Et pendant que je bossais sur cette séquence email-là, j'avais beaucoup de questions sur les bots Messenger et sur ManyChat. Et j'ai une problématique qui, moi, m'intéresse pas mal, c'est la question de la pub Facebook, évidemment, et le fait que il y avait pas mal de nouveaux formats pub qui étaient disponibles maintenant sur la pub Facebook. Donc la séquence en question, en fait, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut utiliser la pub Facebook pour capturer des prospects, non pas par email, mais directement sur ManyChat et ensuite pouvoir leur envoyer des messages dans leur Facebook Messenger. Et en fait, comme le problème de ManyChat, et je dirais que sa grosse faiblesse par rapport à ce dont tu parlais sur le copywriting, le storytelling, c'est que c'est un message Facebook, donc tu as assez peu de place. Et donc le compromis que j'ai fait, c'est que j'ai pris les emails que j'avais écrits, j'ai pris l'ensemble de la séquence email que j'avais préparée, donc mes 7 jours d'email, et je les ai filmés pour faire 7 vidéos qui sont un peu le même format que mes vidéos YouTube, pour les gens qui ont vu ma chaîne YouTube, mais en plus court. Les vidéos vont faire entre 3 et 6 minutes, parce que c'est du coup un email, mais qui est présenté face caméra avec des visuels, etc., exactement comme je ferais sur une vidéo YouTube. Et du coup, dans ManyChat, je t'envoie les liens vers les vidéos, ce qui me permet dans ManyChat, placer tout mon copywriting. Et on a des bons résultats sur cette séquence-là. Je dirais que le principal bénéfice de cette séquence, et je l'utilise surtout en pub, c'est que le prospect ManyChat en pub Facebook me coûte quand même beaucoup moins cher que le prospect email en pub Facebook. Et donc, si mes taux de conversion sur ManyChat se tiennent équivalents ou même un peu inférieurs à ce que j'aurais eu sur de l'email, je suis gagnant sur mon retour sur investissement là-dessus, parce que le prospect est tellement moins cher à avoir en fait. Le processus sur la pub Facebook par rapport à ManyChat est le suivant. Vous avez une pub en général dans Facebook Messenger qui vous fait une proposition de valeur. Vous cliquez sur la pub, vous arrivez sur mon bot Messenger et vous pouvez juste cliquer un bouton ou mettre un mot-clé. En l'occurrence, c'est le mot-clé productif et tout d'un coup, vous êtes directement inscrit au bot. Et si tu contrastes ça pour un utilisateur qui est sur mobile avec le fait de voir une pub, de cliquer dessus, ma landing page doit se charger, tu dois entrer ton mail, tu dois, sans faire de faute de frappe, et tu dois confirmer. Tout d'un coup, ManyChat devient assez attractif parce que numéro 1, il y a moins de friction, il y a moins d'étapes pour la personne, donc ton taux de conversion de manière hypothétique va augmenter. Et numéro 2, Facebook est ravi que tu ne fasses pas sortir la personne de leur écosystème avec un lien extérieur et qu'au contraire, tu les gardes sur Messenger et donc va te donner un tarif qui est peut-être plus favorable. Voilà, c'est pour donner le contexte aux gens, parce que j'ai pas mal la question aussi, ce que j'ai fait avec ManyChat. Ceci dit, il y a quand même pas mal de... Ça va pas remplacer l'email. Beaucoup de gens me demandent, tiens,
j'ai entendu dire que Facebook Messenger et les bots Messenger, c'était le futur et que ça allait totalement remplacer l'email. Et en fait, ça remplace pas du tout l'email pour deux grandes raisons. La première raison, c'est que ta liste ManyChat, tu la contrôles pas. Ça reste Facebook qui pose les règles. Et le grand bénéfice de l'email, c'est que quels que soient les changements de règles sur telle ou telle plateforme, essentiellement, ta liste email, tu la possèdes et tu peux vraiment construire un business sur une liste email. On en a parlé dans un épisode récent qui a été publié sur Marketing Mania avec Amine, qui parlait du fait que sa liste email, c'était essentiellement une manière assez fiable de générer pour lui des ventes. Et le deuxième point de contention là-dessus, c'est que avec ManyChat, tu peux pas tout faire, tu peux pas forcément envoyer des longs messages, tu peux pas forcément faire autant de promotions que tu veux. Il y a quand même Facebook surveille que tu spammes pas les gens, tu peux pas faire exactement ce que tu veux, donc tu es un petit peu limité sur les formats que tu peux expérimenter. Et donc je suis arrivé à un petit peu même compromis que toi, qui est en fait d'utiliser ManyChat comme j'utiliserais les notifications SMS. Pour les moments où j'ai besoin que les gens aient une notification sur leur téléphone. Je pense par exemple à si tu fais un événement en direct comme un webinaire, c'est intéressant d'avoir le ManyChat des gens et de pouvoir faire une notification. Boum, j'ai un webinaire qui arrive dans un quart d'heure. Clique ici pour te connecter. Et du coup, des messages plus courts, des messages qui sont liés au temps. Je sais que c'est pas mal utilisé aussi en e-commerce pour tout ce qui est promotion. Tu veux réactiver les gens avec un bon de commande, une promo à temps limité, c'est intéressant parce que du coup, tu n'as pas besoin d'avoir 1000 copywriting non plus dessus. Et hypothétiquement, si les gens font des commandes, de toute manière, tu récupères leurs emails par là. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.